il y a à la Commission européenne un groupe de petits hommes gris qui a une unique but, une unique fonction, vous faire suer tant qu'ils peuvent. Ces gens-là, vous les payez. Ils vivent totalement de vos impôts. D'ailleurs, généralement, ils n'ont bossé que pour l'administration et ont vécu toute la vie, toute leur vie de vos impôts. Mais eux n'ont qu'une seule idée en tête, qu'un seul objectif, vous contrôler et vous faire suer. Pas la petite goutte qui perle là. Non, non, une bonne grosse suée. Et là, ils ont trouvé un truc qui leur plaît beaucoup. Ah, ils ont trouvé un truc fantastique. Mais alors, fantastique pour pouvoir rallier un peu tout ce qui plaît à la Commission européenne, l'écologie, le green, sauver la planète, ne pas émettre trop de carbone, et en même temps rentrer dans votre vie autant que possible. En fait, ce petit groupe d'hommes gris, ces gens à la vie si triste, mais qui vit uniquement de vos impôts, ce petit groupe d'hommes gris a décidé d'interdire le bois de chauffage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur boutique. Vous devriez aller voir sur boutique parce que aujourd'hui seulement, non pas seulement, mais aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, pardon, je vous offre la livraison. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez dans la boutique, du sticker, de l'autocollant qui coûte rien, jusqu'à vraiment des pulls, des sweats à capuche, des choses vraiment de très très bonne qualité. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, le nombre que vous voulez. Je vous offre la livraison. Profitez-en, profitez-en, ça va vite à s'arrêter. Le lien est dans la description. Alors, il faut que je vous fasse écouter cette vidéo. Il faut que je vous fasse écouter cette vidéo parce que c'est merveilleux. Moi, j'imagine bien ces groupes de gens, vous savez, ces groupes de gens aigris, un peu aigris, des petits hommes habillés en gris et tout, qui eux-mêmes ont une vie triste. Ils ont une vie triste, ils détestent tout. Ils adorent Gaïa, sans même savoir vraiment pourquoi ils adorent la mère nature, ils adorent la même nature. Ils ne la voient jamais. Ah non, parce qu'ils l'adorent, mais ils l'adorent depuis leur bureau à néon ou leur petit appartement sombre de Bruxelles. Là, oui, là, ils adorent la nature parce qu'ils ne la voient jamais. Et d'ailleurs, ils ne sauraient pas reconnaître une vache. Faut... à mon avis, ces gens-là, tu leur présentes une vache, un cheval, ils ne savent pas trop qui est qui. Mais, ce sont des gens comme ça, plein de rancune, adorateurs de Gaïa. Mais par contre, ils ont des vies de ratés, hein, soyons clairs. Ils ont des vies de ratés. Et il y a une chose qui embellit leur vie, c'est de savoir qu'ils vont pouvoir vous casser les pieds. Voilà. Ils sont petits chefs. Ils sont petits chefs et ils peuvent vous casser les pieds. Et là, ils en profitent autant qu'ils le peuvent pour vous casser les pieds. Vous casser les pieds, c'est une vocation. C'est une vocation pour ces gens-là. Alors, ils vous cassent les pieds autant qu'ils veulent, autant qu'ils peuvent, pardon, parce que eux, ils ont une vie merdique. Merdique. Et du coup, s'ils peuvent rendre la vôtre un petit peu plus merdique, ils la rendent. Il y a un dicton qui dit donner une casquette et un sifflet à une personne, vous en ferez un chef de gare. Eh ben, c'est vraiment ça. Voilà. On leur a donné une casquette, on leur a donné une sifflet. Et du coup, ils se prennent pour les chefs de gare. Ils sont là à siffler dans tous les sens pour vous interdire des trucs et ça leur plaît. Ça leur plaît. Ça leur permet d'oublier 3 minutes que eux-mêmes sont des ratés. Je vais vous montrer la vidéo. Je dis pas que tous les chefs de gare sont des ratés. Hein. C'est pas mon propos. C'est pas mon propos. Je vais vous montrer cette vidéo, c'est merveilleux. Ils ont des diplômes, nos élus, pour inventer des âneries pareilles. Vous savez, ils sont en plus aigris parce que certains ont fait des études assez poussées. C'est-à-dire, ils ont fait des bac plus 5 en sociologie ou en études du genre. Ils sont allés sur du bac plus 6, du bac plus 7 dans ces matières dont personne n'a rien à foutre. Et en sortant de leur bac plus 5 en études du genre, en sortant de toutes ces théories fumeuses sur l'écologie qu'on leur a inculquées pendant 6, 7, 8 ans, on leur a fait bouffer ces couillonneries. Ils sortent de là, ils trouvent pas de poste.
ils ne trouvent pas de poste bien payé dans des grandes entreprises. Eux, on leur a vendu qu'ils seraient PDG d'entreprises d'éoliennes, etc. Alors, c'était tout fou, tout fou, fou, fou. Ils étaient persuadés qu'en sortant de ces études merdiques, ils auraient comme ça l'oreille du patron de Total, du patron de la BNP. Ils auraient comme ça l'oreille des présidents. Mais ils en fait comme ce sont comme ce sont des études dont tout le monde se fout et qui eux profondément ils se retrouvent dans des boulots, dans des bureaux merdiques à Bruxelles, dans une commission européenne que tout le monde déteste, faire un boulot que tout le monde hait. Et ils savent que tout le monde les hait. Et du coup, ça les rend aigris parce qu'ils rêvaient de grandeur et qu'ils ont que la petitesse. Alors, ils veulent absolument vous entraîner avec eux dans la petitesse. Bon, rendez-vous compte qu'en Europe, il y a des commissions, il y a des gens qui se lèvent le matin, qui se disent, tiens, le bois de chauffage, il faudrait peut-être l'interdire parce que ça pollue. Ouais, non, mais les mecs, donc il faut interdire les gens qui chauffent au bois de chauffage parce que ça pollue énormément. Oui, ça fait des émissions de CO2 et tout. Par contre, interdire les avions, interdire des trucs qui polluent énormément. Non. Par contre, faire chier les petites gens qui chauffent au bois, ouais. Bon, alors c'est une commission. Alors il y a une levée de bouclier de la part de l'Allemagne, les Tchèques aussi, je crois. Enfin bon, voilà. Faut dire que l'Allemagne, honnêtement, problème technique, je sais pas où j'en étais, mais peu importe, je reprends là où je peux. Et, et ce dont j'étais en train de parler, c'était de l'Allemagne. Oh, l'Allemagne. Merveilleux, évidemment qu'ils lèvent le bouclier, l'Allemagne. Ils seraient en dépôt de bilan si on interdisait le bois de chauffage. L'Allemagne ne se chauffe que au charbon actuellement. Vous imaginez l'Allemagne qui ne vit que grâce au charbon, qui n'a pas déposé le bilan que grâce au charbon, qui commencerait à interdire le bois de chauffage à sa population. Mais il se retrouverait avec la tête au bout d'une pique. Ça ne pourrait pas fonctionner. Alors évidemment, en fait, il y a 2 pays actuellement qui ne fonctionnent qu'au charbon et qui polluent, mais un maximum le reste de la planète. 2, l'Allemagne et la Pologne. Et encore, la Pologne, ils sont en train de construire des réacteurs nucléaires. Ils sont en train de faire d'énormes réacteurs nucléaires, justement, pour arrêter de polluer l'Europe. L'Allemagne, elle, comme ils veulent surtout pas revenir au nucléaire, surtout pas à cause de leur alliance avec les Verts, eh bien, l'Allemagne, elle n'a pas d'autre alternative que le charbon encore pendant des années. Alors, vous parlez qu'évidemment, ils vont s'opposer absolument à ce qu'on interdise le bois de chauffage, parce que là, la population ne supporterait pas. Là, déjà, la population allemande est au bord de mettre en place l'AfD et de mettre en place des mesures complètement à l'opposé de tout ce que veulent les Verts. Mais là, si en plus on va les asticoter avec les bois de chauffage, ça va très très mal se passer. Plié de la part de l'Allemagne, les Tchèques aussi, je crois. Enfin bon, voilà, qui disent bah non, attendez, nous dans nos campagnes, on chauffe avec des poêles à bois. Oui, parce qu'en fait, ils veulent pas interdire purement et bêtement le bois de chauffage. Ils vont pas vous dire ça comme ça, de cette manière-là. Ils vous vont dire bon, maintenant, si vous voulez, faut avoir un foyer fermé, c'est obligatoire. Ce qu'ils ont fait en France, hein, sur certaines régions, foyer fermé obligatoire, c'est-à-dire un insert ou bien un poêle à bois ou un poêle à granules. Mais je t'arrête une seconde, mon ami, mais pourquoi vous obliger à avoir des inserts? Enfin, qu'est-ce qui est légitime? Qu'est-ce qui est légitime? La France à vous obliger à avoir des inserts. Si je veux avoir une cheminée ouverte, pourquoi je n'aurais pas une cheminée ouverte? Parce que ça pollue? Et alors? Et alors? Vous croyez vraiment que c'est l'insert à l'intérieur de votre cheminée qui va sauver la planète? Mais pas du tout! Mais en ce moment même, je vous l'ai dit, l'Allemagne pollue 9 fois plus que la France en faisant marcher des centrales de charbon partout. Partout. En ce moment même, la Chine bat des records d'utilisation du charbon. En ce moment, en 2024, la Chine n'avait jamais autant utilisé de charbon qu'en 2024 et elle va battre son record en 2025. Vous pensez vraiment que c'est le bois dans votre cheminée ouverte qui va changer quoi que ce soit? Vous pensez vraiment que c'est mettre des inserts, vous obligez à mettre des inserts chez vous, qui va changer quoi que ce soit? Ces gens-là sont des pignoufs! Ils vous racontent n'importe quoi! N'importe quoi!
Ça n'a aucun sens. En dehors de vouloir vous contrôler, de vouloir vous habituer à obéir, je ne vois pas l'utilité de tout ça. Mais le but, c'est de vous contrôler, de vous habituer à obéir, de vous donner des petits chèques de temps en temps que vous allez supplier d'avoir. Un chèque pour repriser vos chaussettes, un chèque pour manger, un chèque pour ceci, un chèque pour cela, une interdiction ici, une interdiction là, jusqu'à ce que vous deveniez des bons petits soldats, des bons petits robots, des bons petits pantins. Si je veux avoir une cheminée ouverte, pourquoi j'aurais pas une cheminée ouverte? Ça fait des siècles qu'on a les cheminées ouvertes. Si je veux me chauffer au bois de chauffage, pourquoi je me chaufferais pas au bois de chauffage? Ça fait des siècles qu'on se chauffe au bois de chauffage. Alors d'autres vont me dire, ah oui, mais il peut y avoir des incendies. Et alors? Il y a combien d'incendies? Vous voyez combien de maisons en France brûlées parce qu'ils ont une cheminée ouverte? Ça fait des siècles qu'on chauffe comme ça. Vous pensez pas que si systématiquement ça cramait, on le saurait? Il y a sûrement plus de morts par accident de voiture que de morts par brûlage par bois de chauffage. Faut arrêter de nous prendre pour des couillons. Je m'énerve beaucoup en ce moment. Oui, je m'énerve beaucoup en ce moment parce que l'actualité fait tout pour que je m'énerve. Et bon, ce poêle à granules, il va falloir qu'il passe la catégorie critère 1, comme votre bagnole en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait ça en électronique dedans pour qu'il soit ventilé correctement, ça qui a un filtre pour pas qu'il émette trop de CO2, que vous ayez dessus peut-être un filtre à charbon, j'en sais rien. Enfin, ce qui fait qu'à la finale, votre poêle à bois qui pouvait vous coûter un petit peu d'argent au départ, mais bon, qui vous permettait de vous chauffer pour pas trop cher, votre poêle à bras, il va vous coûter un bras. Voilà, il va vous coûter un bras, ce qui fait que la plupart des gens pourront plus chauffer, à part les bourgeois, la haute sphère de nos politiciens de merde et de ces technocrates européens. Et sinon, toi, tu pourras plus te chauffer. Foutez la paix aux gens, voilà. Foutez la paix aux gens. Les commissions comme ça, qui sont un foutu de régler les problèmes de l'immigration, un foutu de régler les problèmes de sécurité, un foutu de régler quelques problèmes que ce soit en Europe. Les commissions comme ça, afuera! On n'a pas fait l'Europe, on n'a pas créé l'Europe pour qu'ils régulent notre boîte de chauffage. Ras-le-bol de ces petits chefs, de ces petits caporaux. On n'en peut plus de vos taxes, de vos lois et de vos décrets à la con. Baissez vos putains de dépenses, enculés. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Là, on peut dire que c'est de l'enfumage. J'arrêterai de chauffer au bois quand le roitelet arrêtera de voler en avion. Et puis c'est tout. Le changement climatique n'est qu'une excuse pour prendre plus d'argent aux contribuables et vous priver de plus de liberté. Je suis 100% d'accord avec ça. 100% d'accord avec ça. On n'y peut rien. Je ne sais pas s'il y a un réchauffement climatique. S'il y a un réchauffement climatique, je ne sais pas si c'est l'être humain qui le fait. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est pas la France qui changera quoi que ce soit. Et surtout pas ma cheminée. Les 1% des plus riches ont épuisé leur budget carbone. Ça, ce sont des conneries. Je ne veux même pas les lire. C'est totalement débile. Parce qu'on estime que d'abord, le budget carbone, ça n'existe pas. C'est des couillonneries qu'on essaye de vous mettre dans votre tête. Donc, faut même pas y penser. Mais en plus, ces couillons-là pensent que l'ensemble des entreprises de Bernard Arnault, l'ensemble des entreprises sur l'ensemble de la planète de Bernard Arnault, c'est le quota de CO2 de Bernard Arnault. C'est un peu comme si je disais que
tous les restaurants, tout, tout ce qui vous appartient ou tout ce vers quoi vous allez consommer, c'est votre contrat carbone. C'est des couillonneries. Et en plus, ça n'existe pas. Ce budget carbone, ce sont des billevesées. L'Europe a perdu la raison. Nous sommes dirigés par des suicidaires en plein délire narcissique qui croient pouvoir dominer les peuples et le monde entier par la haine, la violence et la bêtise. Je ne sais pas qui est cette dame, mais je suis parfaitement d'accord. Green is the new red. Tout à fait d'accord. En un mois, Anne Hidalgo a explosé son bilan carbone en enchaînant des voyages en Pologne, en Mauritanie, en Espagne, au Maroc. Les mêmes peinent à gérer un forfait mobile à l'international. Donc imaginez le coût de ces escapades. La belle vie aux frais des Parisiens. Ça, je peux vous dire que... Voilà, alors, prenons le cas de la dame aux lunettes rouges, là. Prenons son cas à elle. Elle est allée au Maroc en avion. Vous savez pour expliquer quoi? Mais vraiment, très concrètement. Elle est intervenue à une réunion pour expliquer que le problème, c'était votre voiture. Voilà. Elle fait l'aller-retour en avion. Je pense que de l'avion à chez elle, ou de l'avion à son bureau, ou de l'avion à la salle de réunion, elle n'est pas allée à pied ni à vélo. Hein? Spoiler alert, elle a pris une grosse bagnole. Énorme. Elle, je ne sais pas, Ursula, c'est une Audi A8. Elle n'est pas électrique. Et tous ces gens font ça pour vous expliquer que le problème, c'est votre bagnole à vous. Ou le bois dont vous servez pour vous chauffer. Bande d'inconséquents. Anne Hidalgo, elle n'a pas de problème de chauffage. Elle va au Maroc quand il fait froid à Paris. La Terre s'est passée des écolos pendant 4,54 milliards d'années, et pourtant, elle est toujours là. Désobéissez, et ça va finir. J'espère que ça va finir, parce que ces gens-là deviennent totalement insupportables. Écoutez, c'était Chien Surpris qui avait sorti cette vidéo. Écoutez, je vous en prie, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que non, que j'exagère comme toujours, et que c'est bien d'avoir un insert? Ou alors, mais bien, très bien, mais ça doit être obligatoire. Bien, moi, je voulais un insert, prenez un insert, je m'en fous. Mais que cela est obligatoire d'avoir un insert? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut arrêter le bois de chauffage parce que c'est en train de tuer la planète, ça émet du CO2? Donc, il faut arrêter le bois de chauffage et obliger tout le monde à passer à l'électrique avec une éolienne pas loin. Et quand il n'y a pas de vent, maman, qui se gèle les roustons, on s'en moque bien. Après tout, c'est les gueux de la campagne. Donc, dites-moi, c'est votre avis. Et sinon, je vous rappelle, allez dans la boutique, des mugs à Fuera, des polos à Fuera, des pulls, des bonnets, des sweatshirts. Vraiment, il y a plein de produits. Mais la particularité pour laquelle vous devez aller dans la boutique là, c'est que en ce moment, la livraison est offerte. Quoi que vous achetiez, même si vous achetez juste un autocollant ou un magnet pour faire coucou, même si c'est juste pour ça, je vous offre la livraison. Donc n'hésitez pas, allez dans la boutique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.